Alors j'ai 10 minutes pour le message. Je suis heureux d'être, en tout cas je suis vraiment heureux d'être des vôtres. Avec Laurie, on a une amitié qui date de longtemps maintenant, non seulement avec John et Meg, mais aussi avec bien sûr nos amis, Franck et Sandrine. Et puis avec vous, cette église, on vous aime beaucoup très fort. Je sais que c'est pas du bon français, mais j'essaierai de m'améliorer au cours de la prédication. On a de temps en temps eu l'occasion de se croiser. Pour moi, d'être là, à ce moment de transition, c'est vraiment quelque chose de particulier. On aime votre église, on aime John et Meg, on aime Franck et Sandrine, même si John est américain ainsi que son épouse. Et puis, en fait aussi, je dois dire, j'aurais beaucoup et de loin préféré écouter Franck ou écouter John, plutôt que d'avoir à parler de la part de Dieu, enfin de la parole de Dieu, mais voilà, dans la souveraineté, on m'a donné cette tâche, et j'espère que ça ira pour vous. Alors vous avez orienté ce culte, et en tout cas c'est comme ça que ça m'a été présenté, sur le thème de un pas en avant. Et c'est sûr que lorsqu'une église change de pasteur, c'est un sacré pas en avant. C'est quelque chose qui va réorienter profondément la vie de cette assemblée. Je ne veux pas vous faire peur en disant ça, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité biblique, parce qu'on voit dans la Bible à quel point il y a une fluidité des serviteurs de Dieu. Pas simplement au sein de l'église apostolique, ou de l'équipe, apostolique. On voit dans l'église de Jérusalem, lorsque le pasteur Jacques, en quelque sorte, a été décapité, ça a beaucoup changé la vie de l'église. Franck, ça ne se produit pas trop en Suisse, généralement. Lorsque l'église d'Antioche a connu une explosion de vie, et ça pourrait vous arriver, Barnabas est allé chercher Saul, parce qu'il était connu pour sa connaissance de l'écriture, son zèle pour le Seigneur, il n'était pas encore l'apôtre que l'on lui connaît, il lui a demandé de venir l'aider. Donc il est venu, et puis quelques temps après, le Saint-Esprit lui a dit, au fait, mettez à moi à part Paul et Barnabas, ils sont partis. Et donc il y a toujours pas mal de mouvements dans une église. Paul, qui a fondé l'église d'Éphèse, a ensuite confié cette église à la charge de Timothée. Et puis quand Timothée est parti, il a envoyé Tite. Et puis quand Tite est parti, l'apôtre Jean a pris sa retraite à l'église d'Éphèse. Ça devait être pas mal dans cette église, hein, vous imaginez? Ouais, moi j'ai eu Paul pour pasteur, Timothée, Tite et Jean. Ça en jette, ça en jette. Vous pourrez dire, on a eu John et Franck. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Et puis, donc les notions de transition se retrouvent dans l'écriture et c'est quelque chose qui arrive. Et John m'a demandé de parler un peu de notre propre transition. Et en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de joie à être pasteur de cette église de QC pendant plus de 20 ans. On a connu, je sais, comme vous, des hauts, des bas, des crises. Certaines fois, c'était pleinement de ma faute. Certaines fois, c'était lié à mon péché. Certaines fois, c'était lié au péché de l'église. Parfois, c'était lié au péché des équipes de responsables. Enfin, l'église, c'est vraiment... c'est pas évident, quoi. C'est un peu un magma de pécheurs rachetés et on essaie de faire au mieux. Et au cours d'une ultime crise, on avait eu des problèmes financiers, on avait eu des problèmes au sein des anciens, on avait eu aussi des problèmes avec quelqu'un qui avait questionné certaines des décisions prises auprès du conseil d'administration. Enfin, c'était une grosse pagaille pendant 1 an et demi. Je me levais à 4 h du matin en disant « Seigneur, pourquoi ?» Juste tourmenté. Les choses se sont apaisées. Et il nous a semblé que c'était le moment de transmettre le bâton, en quelque sorte, du ministère à quelqu'un d'autre. Et c'était vraiment formidable de voir comment Dieu avait préparé les choses, parce que 10 ans avant ce moment, il y avait un petit jeune, adolescent, qui cherchait des messages sur Internet. Il habitait, je ne sais plus, soit dans le sud de la France, soit au Québec, soit aux États-Unis déjà. Et il était tombé sur notre église et il priait pour notre église. Et puis, quelques temps plus tard, il faisait des études de théologie, et 3 ans avant le moment que je viens de dire, où j'ai remis ma démission, il a téléphoné en disant « Je peux faire un stage pastoral chez vous quand j'ai fini mes études de pasteur ?» C'est comme quand un boulanger reçoit un coup de fil, j'ai de la farine en trop, est-ce que je peux te la passer? Je ne sais pas si c'est la meilleure allusion. Ah, en Suisse, peut-être, c'est comme si un chocolatier recevait du chocolat en plus, ça marche mieux comme ça. On était juste trop contents, on lui dit « Tu viens quand tu veux, il n'y a pas de problème, on accueille souvent des stagiaires. » Et puis au moment où il nous semblait en tout cas que c'était le moment de transitionner, j'ai téléphoné à Philippe Viguet, qui est devenu le pasteur de cette église. J'ai dit, tu viens demain, et il est venu le surlendemain. Et puis on a commencé un chemin de passation qui a duré 1 année. Et ce que je voudrais souligner, c'est que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. L'église a répondu avec beaucoup de maturité pour l'essentiel
à part de temps en temps quelques éléments un petit peu surprenants. Je vous raconte juste une, je sais que c'est enregistré, j'espère que ça ira pas trop loin, mais c'était mignon en fait. Il y a un gars qui vient me voir, il dit Florent, Philippe, ça passe pas. Ça passe pas pour moi. Donc Philippe, c'est le pasteur qui m'a remplacé. Je dis alors, j'étais embêté parce que pour moi, il passait drôlement bien. Enfin, alors je dis, bah, écoute, on va en parler. Donc on s'est retrouvés, on a pris un petit déj à Lyon, puis je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu penses que ça passe pas? Et très solennellement, lui qui était relativement jeune dans la foi, il me regarde, il dit, tu sais, Florent, Philippe, il est jeune. Il est jeune. Bon, c'est vrai qu'en plus, il ressemble à quelqu'un qui a 10 ans de moins que ce qu'il fait, donc c'est vrai qu'il fait jeune. Et il me dit, tu vois, j'écoute les messages de Timothy Keller, et ça n'a rien à voir. Et je me suis dit, c'était mignon. Timothy Keller, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est chaque génération, Dieu soulève un homme, enfin, ou deux parfois, qui sort du lot, vous savez. Et Timothy Keller, je crois, il sort du lot, dans sa capacité de présenter l'évangile dans la culture actuelle. Remarquable comme homme. Mais c'est comme si on comparait un jeune pasteur avec quelqu'un qui est l'homme unique de notre ère, qui arrive à l'apogée de sa carrière, il a plus de 70 ans, je crois, maintenant. Et c'était vraiment une comparaison malheureuse. Qu'est-ce qui est arrivé à celui qui a fait cette remarque? Ses restes sont en train de sécher sur le mur du restaurant où je l'ai calé. Et c'était mignon. Mais globalement, ça s'est bien passé, à part cet incident un petit peu amusant. Mais il y a deux choses que je voudrais souligner avant que nous entrions dans la parole de Dieu. Il y a deux choses que je trouve peut-être sera utile. C'est premièrement, il faut apprendre à dire c'est différent, plutôt que c'est mieux ou que c'est moins bien. D'accord? Je trouve que c'est important ça. C'est différent, c'est une expression qu'il faut garder en tête. C'est comme quand on voyage, et si vous êtes une église internationale, vous connaissez cette expérience d'arriver dans une autre culture et de réaliser que les gens font totalement différemment. Et il ne faut pas se dire « Ah, c'est nul » ou « Ah, c'est génial ». Il faut juste se dire « C'est... » Il y a 3 personnes qui écoutaient, ça m'encourage, je fais ça. C'est différent. C'est super important. Et avec Franck, c'est différent. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut évaluer le chemin d'une église sur le long terme. Je pense qu'une église, c'est un peu comme un voilier dans les vents qui parfois l'entraînent à droite et à gauche. Alors, je ne suis pas un adepte de la voile, mais on me dit que si on veut garder le cap, il ne faut surtout pas regarder le devant du bateau, parce que le devant du bateau, il va à droite, il va à gauche. Il faut regarder au loin et garder le cap. Et la santé spirituelle de cette église se mesure dans le cap général qu'elle prend, plutôt que dans les petits moments à droite, à gauche, que inévitablement on peut avoir en tant qu'assemblée. J'espère que ça vous sera utile. Mais voilà. Maintenant, je voudrais parler un peu de cette orientation que vous vivez avec cette transition. Et je me suis demandé quoi dire à Franck, un cher ami que j'aime profondément. Et j'ai regardé les moments où Dieu parlait à des serviteurs de Dieu qui commençaient. Alors, il y avait Josué, par exemple, là, Dieu dit « Nul ne tiendra devant toi ». Je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne image pour un jeune pasteur, un nouveau pasteur, un peu militaire. Hein. « Nul ne tiendra devant toi ». Je pensais aussi à Ésaïe. « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. » C'est pas très encourageant pour l'Église. C'est pas très encourageant pour l'Église. Ou Jérémie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Moins pertinent pour un premier dimanche. Ézéchiel, voilà que j'endurcis ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcis ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je dis finalement non. Et j'aimerais plutôt regarder avec vous, même si bien sûr ces appels étaient très légitimes pour les temps qu'ils vivaient, parce que finalement ça nous montre qu'être dans le service de Dieu, c'est pas toujours facile, et qu'il y a parfois beaucoup d'éléments compliqués. Mais je voulais vous amener vers un moment un peu particulier, où Paul, qui sait qu'il va mourir, écrit cette seconde lettre à Timothée, et j'aimerais juste reformuler quelques éléments qui sont centraux, à mon sens, à une vie d'église et à la vie d'un pasteur. Parce que finalement, quand on réfléchit à une transition, un pas en avant, je me disais, est-ce qu'on va dans la direction des trucs et astuces pour faire que l'église fonctionne avec, vous savez, transition, on trouve plein de choses dans la Bible à ce sujet, stratégie, manière de faire, mais il m'a semblé que c'était peut-être plus pertinent de recentrer sur ce qui était l'essentiel. Parce qu'en
fait, une Église ne réinvente rien. Elle ne fait que transmettre avec vivacité le bon dépôt de la foi. Et j'aimerais vous encourager à considérer avec moi la contribution que Paul nous fait en 2 Timothée chapitre 2, versets 8 à 13, et qui, j'espère, vous donneront un peu des points de repère pour apprécier, encourager et reconnaître la légitimité du mouvement qui va continuer maintenant avec un nouveau pasteur. Donc 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8 et jusqu'au verset 13. Paul écrit donc à son jeune collègue: « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » La parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine: si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà la parole de Dieu, quelques remarques personnelles que j'aimerais évoquer avec vous et qui nous montrent que finalement le ministère, c'est marcher avec Jésus, de sa mort à sa résurrection, en donnant envie d'aimer Jésus. Et l'Église doit être fondée sur cette idée que le centre du service, c'est Jésus le Messie. C'est le premier point, j'en ferai 4. Vous pouvez suivre, comme ça je suis conscient que vous avez beaucoup de patience ce matin, restez assis ainsi, alors que le culte vit quelque chose de particulier. Mais le premier point que je voudrais relever avec le verset 8, c'est que le centre du service, et donc le centre de l'Église, c'est Jésus le Messie. C'est quand même un peu surprenant que Paul dise à un pasteur: souviens-toi de Jésus. Vous ne trouvez pas? C'est un peu comme si on disait à un joueur de foot: souviens-toi du ballon. Ou bien à un couturier: souviens-toi de l'aiguille. C'est important. Ou un médecin: souviens-toi du stéthoscope. Enfin, je peux multiplier les exemples. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a un côté un peu essentiel. Enfin, dans une église, si on ne se souvient pas de Jésus, on se souvient de quoi? Mais peut-être que c'est parce qu'on a tendance à vite oublier quel est le centre de l'Église que c'est utile de s'en rappeler. Le centre de l'Église, c'est pas un style de louange, un style de vêtements, une culture d'Église, c'est pas la durée du culte, le centre de l'Église, ça, ce sont des choses annexes à ce centre-là qui donnent une identité culturelle collective à un rassemblement. C'est très bien, ça nous permet de ne pas avoir à réinventer la roue chaque dimanche. Formidable. On appelle ça une liturgie, une culture d'Église. Très bien. Mais tout ceci doit servir à quelque chose de bien plus grand, qui est la personne de Jésus-Christ. Et la conjugaison du verbe donne cette indication qu'il doit y avoir continuellement cet effort de regarder à Jésus. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Souviens-toi de Jésus. Continue de te souvenir de Jésus-Christ. Alors je me suis demandé quelle était la réalité associée à ce commandement pour Timothée. Je pense qu'en disant ceci, Paul, et je releverai quelques points sur ce que ça peut signifier et ce que ça peut signifier pour nous, c'est qu'il faut garder et prêter attention sur l'humanité du Christ, brisée par la mort, mais cette humanité aussi victorieuse par sa résurrection. Quand on est découragé, et je trouve la vie parfois décourageante, il y a les épreuves de la vie, il y a les luttes intérieures pour marcher avec Jésus, les tentations qui sont là, le diable qui fait pression. Et au-delà des tragédies, il y a parfois les relations, parfois joyeuses, parfois compliquées. Nous qui sommes humains, nous savons combien c'est pas toujours évident. Et de réaliser que Jésus est descendu du ciel, s'est incarné, a souffert pour vaincre le mal et est ressuscité, ça devient comme un modèle et un exemple de souffrance. Paul en prison le sait, Timothée qui est dans le ministère le sait. Face à la souffrance, j'ai besoin de me souvenir, je ne suis pas seul. Jésus a souffert. Il est mort, mais il est aussi ressuscité. Je crois que c'est un peu cette idée, ressuscité entre les morts, descendant de David, conformément à l'Évangile. Cette deuxième réalité peut-être nous rend attentifs au côté divin particulier de Jésus. Je veux dire, c'est quand même Dieu qui s'est déplacé pour nous sauver, c'est remarquable. Dieu n'a pas envoyé un ange, Dieu n'a pas envoyé un prophète, Dieu n'a pas simplement dit « je vous envoie une carte postale ». Dieu a envoyé lui-même en la personne de son Fils pour nous sauver. Ça suscite quelque chose dans le cœur, n'est-ce pas?
souvenir de ce Messie annoncé, promis. On sait que le monde va aller mal, on ne sait pas quand, mais à un moment donné, ça va aller vraiment, vraiment mal. Mais à la fin, ça ira, parce que Jésus a vaincu à la mort et à sa résurrection. Et à la fin du chemin, lorsque Dieu sifflera l'arrêt du match, il enverra un ange pour lier Satan. Pas de souci. C'est dans sa main et il règne. Une troisième réalité que je vois, c'est que ce souvenir de Jésus, c'est aussi garder Jésus comme le méta-récit de toute la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je remarque que parfois, les chrétiens que nous sommes, nous focalisons notre attention sur parfois des points de doctrine qui sont importants, mais peut-être d'importance seconde. Parfois, carrément, se soucie de choses qui sont inimportantes et dangereuses. C'était le cas du temps de Paul, où les gens vraiment se battaient sur des questions de généalogie. Je ne crois pas que ce soit le cas dans votre église, n'est-ce pas? On n'est pas trop dans cette logique. Se souvenir de Jésus-Christ, c'est aussi garder les yeux sur ce qui est essentiel. C'est Jésus qui est au centre, vraiment, profondément. Et finalement, dans notre église, dans votre église, on doit s'encourager à garder les yeux sur Jésus. C'est lui le centre. Et je pense qu'une église qui est en bonne santé, elle perçoit que de Genèse, chapitre 3, verset 15, la promesse de la rédemption où la descendance de la femme écraserait le diable, jusqu'à la fin de l'Apocalypse où Jésus est l'être admiré qui, encore là, révèle le Dieu éternel qui, lui, habite une lumière inaccessible, mais qui est pleinement révélé par la personne de Christ. C'est se souvenir que lui est le centre. Quand on lit Genèse, quand on lit Juge, et qu'on voit la déchéance humaine, la tragédie des hommes, Jésus vient résoudre ça. Quand on lit Ésaïe et ses conflits internationaux, Dieu envoie un serviteur. Ce serviteur va mourir pour nos péchés. Il va vaincre le mal. Il établira sa justice. Se souvenir de Jésus, c'est qu'il est l'ultime réalité. Ce pourquoi on se bat dans une église. J'écoutais un podcast du scientifique le plus athée, le plus militant du monde, Dawkins. C'était intéressant de voir que pour lui, son ultime réalité, c'était le gène. Et il écrit d'ailleurs des livres à ce sujet, le gène égoïste et toutes ces choses. C'était assez amusant, en fait, que quand on lit son ouvrage, on se rend compte qu'il a humanisé le gène. Nous, c'est pas ça notre centre. Dans sa perspective, c'est vraiment le centre qui explique tout de la vie. Nous, ce qui explique tout de la vie, c'est une personne, c'est Jésus. Alors concrètement, ça implique, je crois, l'adoration. Le fait de dire du bien de Jésus constamment, se souvenir. C'est le fait de réfléchir à cela régulièrement. Comment Jésus me rejoint dans ma souffrance. Comment Jésus me rejoint dans mes joies. Comment Jésus me rejoint dans mon espérance. C'est de cultiver un sens de sa présence. Alors, j'imagine que vous êtes comme moi et que parfois je dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais vraiment que tu montres ta présence dans mon cœur, n'est-ce pas? Parfois on a l'impression que c'est un peu sec, peut-être je suis le seul, hein. Je trouve qu'il y a des déserts dans la vie chrétienne. Et il a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça veut dire que je dois intellectuellement et dans mon cœur dire, je sais, même si je ne ressens pas, puisque la Bible dit que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Je sais, même si je ne ressens pas, tu es avec moi. Cultiver le sens de sa présence active, c'est aussi l'imitation. 1 Corinthiens 11 nous dit, suivez donc mon exemple, comme moi de mon côté, je suis celui de Christ. C'est ok, je vais cheminer avec Jésus, je vais le suivre. C'est peut-être aussi le service devant sa face, ça m'effraie. Nous servons, et Franck, tu sers devant un Christ qui regarde ton service. Pas nécessairement une bonne nouvelle. Ça a été dit, j'enseigne la prédication à l'IBG, et j'enseigne parfois le premier et le deuxième cycle, d'accord? Et donc un dimanche, enfin une semaine, je suis allé à l'IBG et j'ai dû écouter le rendu des deux cycles. C'est-à-dire chacun présentait un message de 10 minutes que je devais évaluer. Et donc j'ai écouté, en l'espace d'une semaine, 40 prédications, toutes exceptionnelles. Et je dois dire que ce jour-là, j'ai compris autre chose de la patience de Dieu. Il écoute toutes mes prédications et il se dit, j'y crois pas. Et toutes les prédications du monde. Bon, ça veut dire que notre vie est... Ouais, il la regarde, nous le vivons devant sa face. Ce souvenir de Jésus,
c'est aussi discerner qu'il est au centre par rapport à ce que les gens chercheraient à faire pour détourner notre regard. Il y a des loups qui viendront dans cette église, vous en savez quelque chose. Et le deuxième point que je voudrais souligner, si le premier point c'est de garder Jésus au centre, et dans une église ça doit vraiment être notre passion qui nous unit, lui. Le deuxième point que je relève avec Paul, c'est que le contexte du service, c'est la souffrance. Vous avez remarqué au verset 9, pour lequel je souffre, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. L'apôtre Paul est en prison, c'est son deuxième emprisonnement à Rome, il n'en sortira pas vivant, il va bientôt mourir, et donc c'est un peu une forme de testament qu'il écrit. Et je sais que parfois, venir à Christ, ça implique le rejet des proches, notamment ceux qui viennent de cultures très vives, que ce soit ceux qui sont issus du monde musulman, du monde juif. Mon père est juif, lorsque je me suis converti, c'était une trahison, il a refusé de venir à mon baptême. Aujourd'hui, on a de très très bonnes relations. Mais il y a parfois cette opposition quoi, qui est là, et qui est très très vive. Je me souviens un jour, dans un temps de louange en septembre, il y avait des étudiants qui étaient là pour la première fois dans notre église, et puis dès que le premier chant a commencé, il y a une fille qui s'est mise à pleurer. C'est la première fois que je la voyais, ton un peu basanée. Alors je sais qu'on ne chante pas toujours bien dans les églises évangéliques, là j'étais un peu offensé quand même. Donc après le culte, je suis allé la voir, et ça va. Je vous ai vu un peu pleurer quand on s'est mis à chanter, je m'excuse. Enfin, et c'était pas moi qui chantais. Elle m'a dit oui, j'arrive d'Arabie Saoudite, et là on n'a pas le droit de chanter, on ne fait que chuchoter. C'est la première fois de ma vie que je chante de tout cœur un chant, et l'émotion m'a coupé la voix, je me suis mis à pleurer. Je dis waouh, il y en a pour qui c'est super dur d'être chrétien. On a de la chance, même s'il faut chanter avec un masque, on a quand même de la chance. Et la souffrance est une partie inhérente de la vie chrétienne. C'est l'une des grandes surprises après ma conversion, c'est que ça fait partie du chemin. On parle malheureusement trop facilement de l'évangile. Venez à Christ, c'est une vie abondante. Est-ce que c'est une vie abondante? Amen, alléluia. Vraiment. Mais avec ça, c'est un fardeau. Un fardeau que Jésus nous aide à porter. Et le ministère n'est pas exclu de cela. Et si vous êtes engagé dans un service, vous savez que vous allez susciter, générer parfois des moments de tension avec vos frères et sœurs, parfois dans les réunions d'équipe. Vous savez que vous ne serez pas toujours compris. Vous savez que parfois vous allez déraper un petit peu de colère, un petit peu d'énervement. Pourquoi? Parce que quand on presse un pécheur, qu'est-ce qui sort du péché? Comme quand on presse un citron. Et donc une église, c'est comme ça, et la Bible nous encourage à être large et abondant en pardon. Pourquoi? Parce que c'est là que se démontre la beauté, la gloire de l'Évangile, dans la patience que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Et je pense qu'une église, elle se fonde sur Jésus-Christ et sur l'acceptation que ce ne sera pas toujours parfait, mais ça va aller parce que Jésus-Christ nous unit. Troisième point, c'est ce que je relève avec le verset 10. « Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause des élus, pour que eux aussi, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. » Et ça, c'est une pensée que je trouve pertinente pour nous tous, parce que la souffrance n'est pas vaine. C'est-à-dire que ce que l'on accepte d'endurer sur cette terre à cause du Christ peut porter des fruits jusqu'au salut de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que notre persévérance au milieu des situations parfois compliquées révèle combien c'est bon d'aimer Jésus. J'ai parlé des moments un petit peu compliqués que nous avons vécus en tant qu'Église. Je sais, probablement ça a été aussi le cas, j'en connais quelques-unes dans votre assemblée, je sais en fait que c'est le cas de toutes les assemblées. Mais même au milieu de cette tempête, j'ai été encouragé de voir des non-chrétiens qui rentraient et qui, ne sachant pas tout de ce qui se passait, alléluia, ne sachant pas tout de ce qui se passait, ils ont dit, c'est marrant, il y a de l'amour entre vous. Et Jean 13,35 nous dit, à ceux-ci, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour les frères et sœurs, les uns pour les autres. Ça veut dire que, alors que nous acceptons de vivre cette communauté imparfaite sur cette terre, qu'est l'Église, alors que nous gardons les yeux fixés sur Jésus et que nous acceptons ces imperfections parfois qui irritent notre chair, Dieu utilise cela pour dire, et moi je vais vous montrer que l'Évangile, ça a un vrai effet dans la vie. Voilà des gens qui viennent de toutes les nations,
qui aiment Jésus, qui s'aiment. Et Dieu va utiliser ce témoignage pour amener à la foi et au salut, à la vie éternelle des gens qui trouveront ça très étrange, très bizarre. Moi, la première fois que je suis arrivé dans une église, je les ai trouvés mignons avec leur chant. Excusez, on est mignons. Karaoké, j'étais vraiment un anti-chrétien. Enfin, franchement, avant que le Saint-Esprit vienne, je trouvais ça mignon. Mais il y a une chose que je ne pouvais pas trouver mignon parce que je voyais que c'était authentique. C'était la relation que les gens avaient les uns envers les autres. Et en fait, ce que l'on accepte de vivre pour la gloire de l'Évangile, je ne parle pas d'abus, hein, je parle de vivre en tant qu'assemblée, pour la persévérance et l'amour les uns envers les autres. Ce que l'on accepte de vivre, même parfois lorsque le gouvernement impose des choses, c'était le cas du temps de Paul, de persécution, des difficultés, ce qu'on accepte de vivre en tant que communauté a une portée. Dieu va se servir de ça pour sauver les enfants que vous élevez ensemble. Dieu va se servir de ça pour révéler la grâce qui permet à des hommes imparfaits de compter sur le pardon et la grâce de Dieu. Finalement, c'est un bon axe de progrès. Vous vous souvenez, je vous ai dit, les choses vont être différentes, ça va changer un peu probablement. Il faut garder à long terme. Et à long terme, c'est quoi? Que les yeux soient fixés sur Jésus et que cette assemblée aime Jésus de plus en plus. Ça, c'est un bon critère. Deuxième critère, c'est que les gens deviennent de plus en plus persévérants face aux difficultés de la vie. Je ne vous les souhaite pas, mais ça fait partie parfois de ça. Le troisième critère, c'est de voir des hommes et des femmes qui viennent au salut. Et finalement, l'Église, dans les métaphores qui sont utilisées, c'est-à-dire dans les images qui sont utilisées pour la décrire, l'Église est un peu comme une lampe. Quand Paul parle de l'Église à Éphèse, il en parle comme d'un chandelier. Et la fonction principale d'un chandelier, bien sûr, c'est une grande remarque du matin, c'est de briller. Et donc l'Église a pour fonction de briller de l'Évangile, de garder en tête cette réalité que l'Église n'est pas là pour se faire plaisir, mais pour le salut des élus. Et je suis reconnaissant, et je peux attester de la passion de Franck pour ceux et celles qui aujourd'hui regardent de l'extérieur les chrétiens comme des gens mignons, mais que Dieu veut sauver. Je sais que c'est une passion qui brûle dans son cœur et je sais qu'il la transmet. Il a toujours été pour moi un peu un encouragement à garder cette motivation de voir des hommes et des femmes étrangers à la foi découvrir la beauté de Jésus. Et je sais que ça va être un fardeau pour lui, une bénédiction pour vous. Et l'Église est faite pour ça. C'est pour que cette cohérence donne un point de repère à des hommes et des femmes que Dieu veut toucher de toute éternité, pour qu'ils soient à lui. Quatrième et dernier point, le moyen du service, c'est l'instruction, et je sais que dans cette église, je n'ai pas trop besoin de le souligner, une place majeure qui a été donnée à l'instruction. Mais l'apôtre Paul le souligne, ses paroles sont certaines. Paroles sont certaines. Et tout au long de l'épître, il rabâche l'importance de l'instruction, l'importance de la parole. Quand il se présente, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. 1,8 n'est donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur, rendre témoignage. 1,11, c'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi, prédicateur, apôtre et enseignant. De l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'instruire d'autres. Il y a quelque chose de très touchant que je réalise en écoutant ce qui s'était passé ce matin, c'est que John était au début de ma vie chrétienne. Par un concours de circonstances, il n'habitait pas trop loin, et il a été l'un des tout premiers à faire un discipulat à mon égard, qui m'a permis, alors que je découvrais la foi, que je débarquais. Et c'est intéressant que 2 Timothée 2,2 nous montre le succès du ministère, c'est pas seulement la taille d'une église, c'est le fait que là on a 4 générations d'influence. Quelqu'un enseigne quelqu'un, qui enseigne un autre, qui enseigne un autre. 4 générations d'apôtres qui enseignent Timothée, qui enseignent des hommes fidèles, qui enseignent d'autres personnes. Il y a quelque part cette transmission qui révèle la qualité et la profondeur de l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit, il faut vraiment continuer, cette parole est certaine. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu inquiets de ce propos qui nous dit, si nous persévérons, nous régnerons, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Est-ce à dire que l'on peut perdre le salut?
crois pas. Non, vraiment, je ne crois pas du tout. Parce que la Bible dit que lorsque nous sommes régénérés, nous devenons enfants de Dieu, et adoptés, nous ne pouvons jamais perdre le statut d'enfant. Jamais. En fait, Jésus dit qu'il nous tient dans sa main et que rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Il y a 5 éléments négatifs dans le grec pour souligner que rien ni personne ne peut nous ôter de sa main. Ça veut plutôt dire que ceux qui renient Christ, en fait, ne l'ont jamais connu, conformément à la parole du semeur. Il y a des gens qui disent oui à Jésus un temps. Ah, Jésus, c'est trop bien! Les chants sont géniaux, le prédicateur est génial, le café est super. Mais dès que ça devient compliqué, ils s'arrêtent. Et je crois que ce sont ces gens-là dont il est question. D'ailleurs, le texte continue. Et si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. C'est dans sa nature. Il nous gardera. Il nous gardera. Et quelque part, cette instruction doit être utile parce que on voit les imperfections de nos vies, on voit les imperfections de l'Église, et c'est cette instruction récurrente sur la grâce de Dieu, sur la manière dont Dieu s'est investi pour nous sauver, nous établir avec lui. J'ai besoin de ça parce que le diable ne cesse de nous accuser en disant « Mais Florent, t'es nul, t'as vu ton cœur, t'as vu tes pensées, t'as vu tes paroles, t'as vu ton attitude, et je ne peux que répondre « Je suis coupable. Je suis coupable, mais je suis justifié. » Parce qu'il est fidèle et qu'il est mort à la croix pour que je sois déclaré juste à jamais, pour que je sois adopté, et que je devienne son enfant pour toujours. Et c'est le rôle de l'instruction de relever continuellement et constamment cette grâce si exceptionnelle qui est en Jésus-Christ et qui vient avec l'Évangile. Simplement, ce poème nous reprend en quelque sorte et nous invite à mourir à nous-mêmes, comme le signifient les eaux du baptême en quelque sorte, à persévérer parce qu'en tant que co-héritiers du Christ, nous serons les princes et les princesses d'une terre nouvelle, à ne pas le renier car ce serait la démonstration que nous ne l'avons jamais connu, et à reconnaître, confesser nos infidélités parce qu'à l'inverse de nous, lui, il est fidèle à son alliance. Quand il est mort sur la croix il y a 2000 ans, il avait nos noms, nos destinées en tête, et il est mort pour l'ensemble de nos défaillances, passées, présentes et à venir. Nous sommes à lui. Il est à nous. Maintenant et à jamais. L'Église est là pour se le rappeler, s'encourager. Voilà, j'arrête là. J'espère qu'au fil des mois, il y aura vraiment un pas en avant dans la direction de Christ. J'ose pas dire dans la direction de la souffrance, mais que si c'est le cas, que ce soit l'occasion de manifester l'unité de l'Évangile entre nous tous, vers le salut d'un grand nombre et vers un approfondissement de la grâce de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. On prie. Dieu et Père, je te bénis de ce que tu as vu notre humanité dans sa déchéance et que tu l'as aimée au point de nous donner une espérance complète et parfaite en Jésus. Et je prie que cette assemblée soit saisie de ton esprit pour la comprendre, la vivre, l'expérimenter, et que tu revêtes les responsables, et quel que soit leur rôle, à quelque endroit que soit leur service, d'une consécration renouvelée, d'une joie renouvelée, alors qu'il y a un pas en avant majeur qui se fait. Je prie, Seigneur, pour que tu bénisses cette assemblée richement. Et je te remercie pour la joie, pour moi en tout cas, enfin pour tous, mais pour moi particulièrement d'être présent en ce moment de transition. Encourage et fortifie, je prie, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Florent pour ce super rappel sur l'essentiel.